Lundi 2 juin 2025, il est 13h sur les antennes de BF1. Au sommaire de ce journal, le concept de patriotisme au cœur d'une conférence publique. Le Burkina Faso fait face à la pire crise de son existence qui est le terrorisme à tous les niveaux de lutte pour vaincre ce mal pernicieux. Il faut démontrer qu'on aime son pays par des actes concrets. L'absence de patriotisme laisse libre cours à toute autre action nocive pour plonger le pays dans l'abîme. Tout a été disséqué par des universitaires. Vous les entendrez dans un instant. Dans ce journal également, on sera encore à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Pour tenter de comprendre les héritage académiques, le gouvernement a donné un deadline pour se mettre à niveau. Dans moins de 2 mois, à l'UFR Sciences de la Santé, le RETA est encore d'actualité dans certaines filières. Pour résoudre au plus vite ces questions, des experts évaluent le plan d'action des acteurs du département. De bonnes perspectives sont en cours pour régler le problème. Tous les détails dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de présentation des actualités sur BF1. Bienvenue au journal. Mais avant, allons-y justement à assister à la montée des couleurs, à la primature. Ce matin, le Premier ministre exhorte le personnel à l'engagement et à la discipline. Rita Alba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présenté à ses collaborateurs les grandes lignes du nouveau décret portant organisation, attribution et fonctionnement de la primature, tout en les exhortant à travailler dans un esprit de sacrifice avec ordre et discipline pour le développement du Burkina Faso. Mais avant, le chef du gouvernement a dressé un bilan plutôt satisfaisant dans son département. En fin 2024, le taux d'exécution physique des activités était de 87,20% et connaît une amélioration de 3,12 points par rapport à 2023. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Chers collaborateurs, chers camarades, une rétrospective de l'année 2024 permet de relever plusieurs acquis engrangés avec la résilience, l'engagement et la détermination de l'ensemble du personnel de la primature. En fin 2024, le taux d'exécution physique des activités était de 87,20%, avec une amélioration de 3,2 points par rapport à 2023. Quant à la performance globale, elle est de 71,39% contre 67,80% en 2023, soit une hausse de 3,59 points. La dynamique d'amélioration de l'exécution des activités s'est poursuivie en 2025. Ainsi, au 31 mars 2025, le taux d'exécution physique du programme de travail annuel est évalué à 31,27%. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour ces résultats positifs et vous inviter à redoubler d'efforts car plusieurs défis subsistent et sont à relever pour une coordination encore plus active de l'action gouvernementale. Dans la suite de ce journal, avec cette question, êtes-vous véritablement un patriote dans ce Burkina Faso nouveau, confronté à une crise sécuritaire? Si oui, comment le vivez-vous? Comment vous le démontrez? Eh bien, sachez que c'est la première arme à brandir avec fierté et témoigner son attachement au pays. Ce concept était au centre d'une conférence publique initiée par l'Union citoyenne pour un Burkina Faso nouveau. Ils dénoncent à leur manière que l'absence de patriotisme peut faire perdre ce que le citoyen a de plus précieux, la citoyenneté burkinabé. Le compte-rendu de cette rencontre a été donc fait par Leila Yampa. Le patriotisme au cœur de cette conférence publique, initiée par l'Union citoyenne pour un Burkina nouveau. Ici, les conférenciers abordent cette thématique en faisant de la pédagogie. Expliquer ce que renferme ce mot tant utilisé et ce comportement tant prôné. Le patriotisme, c'est quoi? C'est surtout ce qu'on pourrait définir comme l'attachement à la patrie, l'amour fondamental pour la patrie. Le patriote, c'est d'abord avant tout le bon citoyen. C'est celui qui a un amour pour la nation, c'est celui qui respecte les autorités,
c'est celui qui respecte les règles, les lois, les décrets, tout ce qui a été établi dans la nation pour la souveraineté de la nation. Donc le patriote, c'est quelqu'un qui a un comportement conforme au texte, conforme à la volonté des autorités, conforme à la volonté de souveraineté. Donc c'est ça qui est l'expression du patriotisme. Mais quand le patriotisme fait défaut, les conséquences peuvent être multiples et affecter plusieurs secteurs de la société. Il y a le volet économique. On a beau prendre les prêts auprès des banques mondiales et puis les FMI, mais les pays peinent à décoller. Pourquoi? On n'est pas patriote. Alors on gaspille l'argent, on met une petite partie seulement dans l'exécution du travail et le reste là, on met dans nos poches et puis on garde ça dans les comptes bloqués dans les pays européens. Donc il faut le patriotisme dans tous les secteurs de la vie d'un pays. À travers cette conférence publique, l'Union citoyenne pour un Burkina nouveau veut inciter la population burkinabé à plus de patriotisme. Nous pensons que ce qui nous arrive depuis quelques années est dû au manque de patriotisme. C'est pourquoi nous avons convié des experts pour nous entretenir sur la question du patriotisme. L'objectif est de réveiller le sens du patriotisme, l'amour du prochain en chacun de nous. C'est aussi l'occasion d'inviter les uns et les autres à mettre la main dans la pâte pour un Burkina meilleur. Dans ce partage d'idées et d'expériences, ces acteurs sont unanimes. Le patriotisme dans sa forme la plus saine peut être un moteur de cohésion et de progrès pour le Burkina Faso. On reste encore à l'université Joseph Kizerbo et dirigeons-nous à l'UFR Sciences de la Santé. Cette unité de formation a reçu des experts du ministère de l'Enseignement supérieur pour échanger sur les retards académiques. Le gouvernement a donné une instruction ferme pour corriger au plus vite ces retards. Il est encore perceptible dans ce département, mais il semble clairement qu'après évaluation, l'UFR SDS devrait retrouver la trajectoire normale. L'évaluation a été suivie par Amadou Diko. Les universités publiques ont jusqu'au 31 juillet prochain pour rattraper les retards académiques. C'est l'ultimatum donné par le ministère de l'Enseignement supérieur à ces institutions d'enseignement supérieur et de recherche. À 2 mois de ce délai, une équipe d'experts est à l'université Joseph Kizerbo. Objectif, évaluer l'état d'avancement de ces activités pédagogiques. Première étape de cette évaluation, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé, UFR SDS. Ici, 4 filières accusant des retards académiques sont soumises à l'examen des techniciens. Pour l'instant, nous sommes dans la très bonne dynamique. Donc nous pensons que nous allons retomber sur nos pieds donc, dans le mois d'octobre pour la section médecine. Donc, pour la section pharmacie, il va falloir faire encore beaucoup plus d'efforts et puis essayer de résorber le maximum pour que d'ici encore la rentrée prochaine, on puisse maintenant parler donc d'une résorption totale. Et pour la chirurgie dentaire également, un effort mais qui n'est pas aussi important comme en pharmacie, donc pour pouvoir aussi résorber ce retard-là. Et pour la section technicien supérieur de la santé, nous pensons que les choses vont aller normalement d'ici octobre. Il faut dire tous les départements, toutes les UFR que nous avons visités, ils font un effort pour respecter le calendrier normal, ça veut dire la fin des années et des activités académiques le 31 juin 2025. Donc il y a un effort qui est fait. Donc déjà, ça c'est un constat. Mais nous allons dépouiller davantage pour regarder le chronogramme établi à la loupe, pour regarder comment vraiment cela ça peut tenir et s'il y a encore des mesures d'accompagnement à faire pour qu'ils puissent réellement être dans le délai, que nous puissions le faire. Pour cette opération, un accent particulier est mis sur la promotion 2024, c'est-à-dire les étudiants ayant obtenu le baccalauréat en 2024. Selon les concernés, des difficultés existent dans la résorption de ces retards. Ce sont notamment la disponibilité des professeurs souvent qui sont occupés à être peut-être dans des hôpitaux et les difficultés
de la disponibilité des salles de classe. Malgré ces difficultés, les responsables des UFR rassurent que toutes les dispositions sont prises pour juguler ces retards. La même assurance est donnée à l'UFR SH. Ils nous disent que concernant les bacs 2024, que l'année va s'achever le 31 juillet 2025. Sauf un seul cas qui a nuancé un peu, tous ceux qu'on a rencontrés disent que pour les bacs 2024 vont terminer leur année le 31 juillet 2025. Mais il faut attendre le 31 juillet 2025 pour savoir la réalité des choses. Après l'université Joseph Kizerbo, cet exercice se poursuivra dans les autres universités publiques du pays. Un bilan est prévu à l'issue de l'évaluation. Nous restons encore dans l'univers de l'enseignement supérieur pour parler d'examens de fin d'année. Les étudiants de l'Université de l'Unité africaine ex-IAM ont débuté aujourd'hui même l'examen du deuxième semestre qui va clore l'année académique. Ils sont environ 1100 étudiants à composer dans les différentes matières et tout le personnel administratif était au sein du campus Al-Azad pour le lancement officiel de ces épreuves et Abdulaziz Saré y était pour le compte de BF1. Après une année d'apprentissage théorique et pratique, l'heure est venue de tester le niveau d'assimilation des cours reçus par ces étudiants de l'Université de l'Unité africaine. Cette année, ils sont plus de 1000 étudiants de la première à la troisième année de licence, toutes filières confondues, à débuter leurs examens du second semestre ce 2 juin. Donc on s'est préparé malgré les stages, on s'est organisé pour mieux réviser avant l'examen. Et on pense qu'on va donner le meilleur de nous pour qu'on puisse faire un bon taux de réussite à cet examen. Priscilla Traoré, étudiante en deuxième année de droit et Miss Université 2024, dit être prête également pour aborder les épreuves. Mes activités parascolaires, dont de Miss Université, ne m'ont jamais empêché de préparer mes activités scolaires et de rester concentrée sur mon objectif principal, donc la réussite scolaire. Et à ce titre, j'ai même été majeure de ma promotion l'année passée. Tout ça pour dire que malgré mes ambitions externes, je sais rester focus sur ce que je veux vraiment. Le résultat de ces examens qui clôturent l'année académique 2024-2025 à l'Université de l'Unité africaine sera déterminant dans le passage des étudiants en classe supérieure. En tout cas, nous espérons avoir un taux de réussite de 100%. C'est possible et c'est réalisable parce que la finalité, c'est que ces étudiants-là puissent atteindre leur objectif au bout d'une année de formation. Je pense que toutes les dispositions ont été bien prises pour bien les encadrer, pour bien les accompagner, pour bien les outiller, afin de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent, à l'issue de ces épreuves-là, donc valider leur année académique. Bien avant de rejoindre les salles de classe, les étudiants de l'UA ont d'abord félicité à travers des applaudissements l'une de leurs camarades couronnée Miss Université 2025. De leur côté, leurs petits frères de l'école primaire bilingue à Bérikia ont terminé leur année scolaire et après les efforts, il faut célébrer les meilleurs élèves de la maternelle ou primaire de cet établissement ont reçu des présents. Question de susciter une saine émulation entre les apprenants. Tout a été rythmé par une série d'activités ludiques que nous compte Maxime Ilboudo. C'est dans la bonne humeur, l'ambiance et la danse que les enfants de l'école maternelle Bérikia terminent l'année scolaire. L'air des vacances souffle déjà ici et chacun fait montre de son savoir-faire dans les domaines des chants, du ballet et des poèmes. Je suis burkinabé. Ah, le savez-vous? Je vis burkinabé. Et puis après tout, je suis très fière.
Cadre d'apprentissage, l'école Berikia participe à l'éveil, à l'éducation et à la formation des enfants. Les tout-petits, en plus de recevoir l'enseignement conventionnel, sont initiés à la musique, à l'informatique et à l'anglais. In a big world, it isn't a big thing that I do feel, but I do will. Miss you much. Nous offrons des cours d'anglais à tous nos élèves, de la maternelle au primaire. Également des activités culinaires, et des activités en musique et des cours aussi en informatique. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la cuisine elle est importante. Les parents n'ont plus le temps pour pouvoir occuper les enfants, pour pouvoir apprendre les enfants à cuisiner. Également aussi, vous savez qu'aujourd'hui, la technologie est très développée. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'outil informatique est très important. Cette occasion est aussi un moment pour reconnaître le mérite des élèves qui se sont illustrés par le travail. L'idée est de susciter une saine émulation entre les apprenants. Avec 9,31 de moyenne, ce crack est désigné meilleur élève de l'année scolaire 2024-2025. Je suis content parce que j'ai bien travaillé et j'ai eu des cadeaux. Et encore, j'ai bien travaillé plus et avoir d'autres cadeaux. Ce résultat est le fruit de l'engagement du personnel éducatif, de quoi réjouir les parents d'élèves. Pour eux, l'établissement forme l'homme en entier. La qualité du corps enseignant fait que nous sentons vraiment que nos enfants avancent. Que dès la maternelle, l'enfant commence déjà à parler anglais avec nous à la maison. Donc ça nous incite à parler anglais aussi. Et nous savons tous que l'anglais, c'est actuellement la langue internationale. Et c'est très important de susciter l'amour de l'anglais à nos enfants dès le plus bas âge. L'école primaire bilingue Berikia accueille les tout-petits au niveau de la crèche, la maternelle et le primaire. Elle offre un cadre idéal pour épanouir leur curiosité et développer leur potentiel dans un environnement joyeux. Dans un autre registre, les gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso renforcent leurs connaissances et capacités pour mieux exercer leur métier. Le week-end dernier, à l'occasion de leur 11e congrès national, les membres ont reçu quelques innovations pour mieux prendre en charge, par exemple, les enfants qui naissent parfois avec des difficultés, mais aussi et surtout les dispositions à prendre dans les salles d'accouchement. Occasion a été aussi pour la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina de dresser le bilan de leur activité. C'est ce que nous rapportent Bamori Traoré et Maxime Ilboudo. C'est un congrès organisé par la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso, SOGO, pour mettre en lumière les efforts entrepris pour atteindre l'objectif de développement durable ODD. Il vise, entre autres, à réduire la mortalité maternelle au Burkina Faso. À travers panels, communication scientifique et témoignages de terrain, les participants ont partagé des stratégies innovantes comme le renforcement des compétences du personnel de santé communautaire. Les objectifs poursuivis à travers ces ateliers, c'est de renforcer les connaissances et les compétences des agents de santé que sont les sages-femmes et les gynécologues sur ce qu'il faut faire pour qu'un enfant puisse survivre quand il naît avec des difficultés pour respirer ou autres difficultés, et aussi permettre aux agents d'acquérir des connaissances et compétences sur la surveillance du travail d'accouchement, sur l'utilisation de nouvelles molécules pour permettre de réduire les saignements après les accouchements, mais aussi apprendre les outils qui permettent de faire une surveillance des décès maternels et périnatals et d'apporter une réponse adéquate pour qu'aucune femme ne meure en voulant donner la vie, pour que toutes les femmes qui viennent pour accoucher repartent avec leurs enfants pour donner à téter et non pas pour enterrer. Les participants voient un bouffée d'air qui leur permettra non seulement de redonner vie à ces nouveau-nés, mais aussi de sauver la vie de ces mamans pendant l'accouchement. Cette formation, vraiment, est la bienvenue, dans la mesure où nous assistons au décès néonatal et dans nos services, qui n'est pas du tout agréable. Imaginons une femme qui fait 9 mois pour sa grossesse et qui perd son bébé, ce n'est pas du tout agréable. Et cette formation qui serait la bienvenue, surtout dans la mise à jour de la prise en charge du nouveau-né plus efficace dans nos services, qui va nous aider
à faire respirer, à faire vivre et à donner un sourire à nos mamans qui vont avoir leurs bébés dans nos services. La clôture du congrès a été marquée par la signature d'un engagement collectif des membres de la SOGOB à poursuivre la lutte contre la mortalité maternelle et périnatale, avec pour devise « Une vie sauvée, un pas vers le développement durable ». Pour le développement durable du Burkina Faso, il faut penser équipe, il faut penser innovation, et il faut être aussi endurant comme un individu qui veut parcourir les échangeurs de Ouagadougou en 42 km. Et cette endurance, la télévision BF1 l'a depuis plusieurs années en organisant le marathon des échangeurs. C'est la 7e édition. Et cette 7e édition est prévue se tenir le 28 juin prochain. Le comité d'organisation était sur le ministre en charge des sports pour décliner encore l'objectif de cette compétition et solliciter son patronage. Il est attendu une foi citoyenne autour de la jeunesse, du port du casque et des valeurs civiques. Le compte-rendu de cette audience avec Sandrine Zougouri. À bâton rompu, le comité d'organisation du marathon des échangeurs explique au patron des sports les objectifs de cette activité sportive. Pour l'acte 7, la télévision BF1, initiatrice de l'événement, entend placer la barre haute. Les athlètes vont rivaliser de talent dans 2 catégories, les 10 km pour les amateurs et les 42,195 km destinés aux professionnels. Comme innovation majeure, une foire est prévue au sein de la télévision BF1. Un cadre où partenaires et festivaliers pourront faire de bonnes affaires. Il faut dire que cette année, il y a eu une innovation. Du 26 au 28 juin, il y aura donc une foire au sein de la télévision BF1 qui va accueillir donc et les marathoniens, les athlètes, mais aussi donc le public burkinabé pour réfléchir autour du thème de cette 7e édition du marathon des échangeurs qui est sport et citoyenneté. Et l'accent sera mis notamment sur le port du casque, mais aussi tout autre engagement citoyen allant dans le sens de la construction du Burkina Faso. À travers également cette compétition, le comité d'organisation veut aussi promouvoir le civisme et le patriotisme. Les Burkinabés sont invités à être des vecteurs de paix, d'où le thème sport et citoyenneté. Dès le jeudi 26 juin, il y aura donc une foire au sein de la télévision BF1 pour non seulement réfléchir sur le thème du marathon qui est sport et citoyenneté, mais aussi communier autour des valeurs du sport que sont donc le partage, la passion, la cohésion sociale et tout cela. Le marathon des échangeurs édition 2025, c'est du 26 au 28 juin prochain. Prennent part à ce rendez-vous sportif le Mali, le Niger, le Ghana, le Nigeria, le Bénin, le Kenya, le Cameroun et le Burkina Faso. Jusque-là, le pays des hommes intègres est en quête de sa toute première victoire sur ce marathon. En football, l'AS Douane est la grande gagnante des championnats d'Afrique des clubs champions de volleyball de la zone 3. Une compétition disputée du 25 au 31 mai dans la salle des arts martiaux japonais de Gunga. En finale d'âme, l'AS Douane a battu Énergie du Bénin par 3-7-0 dans le choc 100% burkinabé pour la suprématie en normes. L'AS Douane est venue à bout de l'USFA par 3-7-1 au terme d'un match à rebondissement. Des matchs qui ont été suivis par Madi Zongo et Abdou Razak Traoré. L'AS Douane a pris les devants dès le coup d'envoi dans une salle des arts martiaux chauffée à blanc. Les Gabelous vont facilement remporter le premier set par 25 points à 18. Piqués dans leur orgueil, les militaires sortent le grand jeu et gagnent le deuxième set par 26 points à 24. Le troisième donne lieu à un autre bras de fer. L'AS Douane a le dernier mot et signe son second set par le même score. Le quatrième set devait permettre à l'AS Douane de finir le travail ou aller au tie-break pour les militaires. Le mano à mano a été permanent. À 27 points à 26, le dernier service de l'AS Douane allait faire la différence. Et c'est terminé! 28-26. 3-7 à 1. L'AS Douane est sur le toit du volleyball de la zone 3 dans les 2 catégories hommes et dames. Un succès que les dirigeants avaient inscrit comme objectif. C'est ce que nous avions prévu en début de compétition qui s'est vraiment réalisé. Voilà, on s'était fixé comme objectif vraiment de remporter ces 2 compétitions.
Et comme vous le savez, on est vraiment coutumier du fait. Voilà, et donc nous avons dit aux joueurs de mouiller le maillot et vraiment ils nous l'ont rendu vraiment avec beaucoup d'engagement. Et le résultat, vraiment, comme on vient de le constater, les deux équipes ont gagné en finale. Pour réussir cet exploit, il n'y avait pas que la volonté chez les jeunes. Ils se sont préparés en conséquence. Franchement, on s'est préparé à fond, avec des entraînements intensifs. On s'est donné, on avait le moral au top. Et des coachs vraiment qui nous ont soutenus. Et le bureau également. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé à cette victoire. Et on les dit merci. Oui, bon, par rapport à la compétition, il faut dire qu'on a vu la supériorité des équipes burkinabées. Bon, on est très content d'être champion par rapport à l'USFA. Malgré la déception, les militaires reconnaissent le mérite de leurs adversaires. Oui, bon, c'est la loi du sport. Il faut un vainqueur et un perdant. Voilà, la S-Douane a su démarquer. Voilà, au 4e set, en tout cas, arracher ce dernier set. Mais félicitations à la douane. Bon, l'USFA n'a pas démérité. Je pense que c'était une très belle finale. Et il y avait de la combativité, il y avait du beau spectacle. On demande que ça. Cette 17e édition du championnat d'Afrique de volleyball de la zone 3 a regroupé de 25 au 31 mai à Ouagadougou 17 équipes venues de 4 pays. Le Burkina Faso, avec les 2 succès de l'AS Douane et la place de finaliste de l'USFA, est le grand gagnant de ce rendez-vous de la balle au filet. Et puis, dans l'univers des transports en commun au Burkina Faso, il faut compter désormais Elena Transport, une nouvelle compagnie qui a inauguré officiellement son siège à Ouagadougou et compte relier dans un premier temps la ligne Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Elena Transport, au dire de ses premiers responsables, roulera dans le confort et la sécurité. On voit le lancement de la compagnie avec Cheikh Tiendrebeogo et Roméo Koïta. Au quartier Balkui, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, trotte fièrement ce bâtiment R+4 faisant office du siège de Elena Transport. Dernière né des compagnies dans le secteur des transports au Burkina Faso. Ce 31 mai marque officiellement le démarrage de ces activités. Ces bus vont exploiter la ligne Ouagadougou-Bobo-Dioulasso pour un début. Les promoteurs veulent faire de la sécurité des passagers leur priorité. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'accompagner un peu nos dévanciers dans le sens de tout ce qui est aspect sécuritaire. C'est-à-dire, dans nos bus, nous avons un peu mis l'accent sur la sécurité et puis nous avons mis l'aspect aussi sur le confort du client parce que le client est au cœur de nos actions. Nous devons tout faire pour le satisfaire. Voilà, donc il faut dire qu'avec Elena, on peut être rassuré de prendre le trajet de Ouagabobo en toute sécurité, en toute sérénité et arriver à bon port dans la quiétude. Elena Transport devient officiellement la 657e compagnie inscrite dans le registre du département des transports, a précisé le premier responsable de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, DGTTM. Pour autant, pas de quoi inquiéter Malik Ziba et ses collaborateurs qui estiment qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu. Si vous faites une réservation dans n'importe laquelle des structures, vous allez voir qu'il faut toujours reporter au moins 24 heures à l'avance. Donc ce qui veut dire qu'il y a la demande. La demande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés de transport, mais sur le point du sérieux, sur le point de la sécurité, sur le point de la qualité de service rendu, il y a toujours beaucoup à faire. Et c'est à cet endroit que nous allons essayer d'apporter notre touche, pour apporter notre contribution afin de mieux servir le contribuable burkinabé. La compagnie débute ses activités avec une flotte de 4 bus équipés de dispositifs modernes, ports USB, Wi-Fi et caméras de surveillance à bord. Les trajets Ouagadougou-Bobo-Dioulasso s'effectueront sans arrêt, a indiqué le promoteur. Et bien voilà, nous on s'arrête ici pour ce 13h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez toujours avec nous.
Les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue et très bel après-midi.